On est en train de passer entre Trinidad et Tobago comme prévu. Et donc on avait prévu de passer ça sous Genneker, hein. Pas de problème, le vent est à 15,2 actuellement. Bon, ça va, il a baissé depuis qu'on a changé un peu de cap pour prendre un peu de marge entre les deux îles. Mais ça c'est anecdotique. Et on a croisé la route d'un remorqueur, il doit y avoir 2 heures de ça maintenant. Trajectoire de collision, hein, vous connaissez le truc maintenant, c'est classique. Donc nos angles au vent étaient un peu limités, vous vous souvenez, 20 degrés de marge, on était à 140, donc 10 de chaque côté. C'était pas très pratique. Bref, on a quand même réussi à lui passer derrière et à le laisser sur notre tribord. Et en lui passant derrière, on a pu continuer nos manœuvres et faire route en partie sur Trinidad, donc un peu plus à l'ouest. Histoire de pouvoir faire ensuite un deuxième bord direct de notre deuxième point tournant directement sur Grenade. Oui, mais voilà, ça nous mène sur une route qui est convergente avec la fichue trajectoire du remorqueur en question. Je vous le montre. Voilà, on a un beau coucher de soleil là-bas puisque c'est l'ouest, hein. En face de nous c'est Trinidad, derrière nous c'est Tobago. Et ici, là, en face, au milieu du champ de vision, ou presque, on a le petit remorqueur. Lui, il avance à 5 nœuds et quelques, il se traîne. Et il y a encore une demi-heure, on faisait route par là, et on lui serait rentré dedans, ou très légèrement sur l'avant, ou très légèrement sur l'arrière. Bref, c'était qui tout double, c'est le genre de pari qu'on ne prend pas, surtout quand on est en voile de plaisance, quoi. On est en croisière de plaisance, on n'est pas des professionnels. Donc la solution, c'est on a rentré le Genneker puisqu'on était peu manœuvrant avec. On a sorti le Solent qui, on est à 140 degrés du vent, 150 degrés du vent. Le Solent ne sert à rien sur ce bateau. En vrai, il sert au près, le Solent. Tout le reste du temps, c'est une voile elle est décorative en fait. C'est un mauvais choix de voile. Je n'aurais jamais dû accepter cette voile sur ce bateau. Donc là on refait cap sur Trinidad, donc pas du tout dans notre direction. On va faire ça pendant une petite heure, histoire de prendre de la marge, afin de pouvoir vraiment prendre un cap sur Grenade. Grenade doit se trouver quelque part par là-bas. Et on va faire un deuxième, un troisième, un quatrième empannage, pardon, un quatrième empannage sous Genac et grand voile seul. Une fois qu'on aura pris la route, 2 possibilités, soit on reste comme ça et on regarde ce qu'a fait le remorqueur. Selon ce qu'il a fait, on envoie le Genneker et on file. Sinon on reste comme ça parce que là on se traîne et ça répond à une partie du cahier des charges. Ça nous permet d'arriver dans la matinée de demain à Grenade, puisque on est toujours sur un riz dans la grand voile alors qu'il n'y a pas de vent, et un Genneker, une voile qui est décorative, qui en fait ne sert à rien. Voilà, donc ce sont les aventures. Le coucher de soleil, bien évidemment, ce genre de choses, ça arrive jamais en pleine journée, hein, ça arrive à la nuit tombée. Lui, en principe, sa trajectoire, sa route doit le mener tout à fait de l'autre côté de Trinidad. Et à un moment donné, il va falloir qu'il oblique. Et s'il oblique, franchement, ce qui m'arrangerait, moi, plein ouest par exemple, ça serait sympa. On pourrait reprendre notre route dès maintenant. Mais je dépends du bon vouloir de son capitaine et de sa route réelle et pas de celle qu'il a programmée dans l'AIS. Donc voilà, il fait un peu plus frais que les nuits précédentes. Ici, ça ne se voit pas sur la vidéo parce que là, l'eau est toute noire, hein, c'est le soir. Mais cet après-midi, l'eau était verte, un espèce de vert profond, vert foncé. On était habitué au bleu océanique. Là, je pense que les embouchures de l'Amazone et de l'Orénoque pas si loin que ça en réalité. Tout ça est remonté par le courant équatorial et ça fait des eaux qui ne sont pas chargées de plancton par outre mesure, hein, mais qui sont plus des eaux bleues océaniques comme on les a vues. Bon, conclusion de cette histoire de remorqueur, on a ralenti, on est passé sous Solent, on a attendu un petit peu, ensuite on a fait notre quatrième empannage, on a repris notre route. Voilà, là il est actuellement 19h30. On a repris notre route depuis une demi-heure, 1 heure. On file bien, on a
2 nœuds et demi à 3 nœuds de courant favorable. On a réenvoyé le Gennaker. Le seul petit problème, c'est que maintenant, l'heure estimée d'arrivée, puisqu'on est proche, il nous reste moins de 80 nautiques à parcourir, l'heure estimée d'arrivée, qui est assez juste, tourne autour de 4 heures du matin. C'est beaucoup trop tôt pour nous, on ne va pas arriver de nuit sur des endroits qu'on ne connaît pas, sur des mouillages potentiellement encombrés, il y a des récifs de corail à éviter, ils sont marqués sur les cartes, mais c'est mieux si on les voit. Donc la question, ça sera de ralentir un peu. Et l'option vraisemblable, ça sera d'enrouler le Solent et de faire le trajet uniquement sous la grand voile. D'enrouler le Gennaker, me dit Béatrice, oui, d'enrouler le Gennaker. On est sur des grands angles, mettre le Solent en place, ça ne sert à rien, puisque c'est des angles dans lesquels cette petite voile est totalement déventée par la grand voile. Faire la route sur 80 nautiques que sous la grand voile, sur un riz, ça devrait nous ralentir assez pour arriver dans la matinée, sans souci. Et si le vent forcit, ça ne devrait pas poser de problème non plus. Voilà, donc ça sera l'option, on fera ça après manger. Allez, la transat tire à sa fin, il est 6h15 du matin. Le soleil se lève là-bas. En face de nous, vous ne pouvez pas voir, c'est sous les nuages, on a Grenade à je sais pas, une quinzaine de milles nautiques. On est donc passé cette nuit sous grand voile, sous 2 riz pour ralentir et le Solent. On a pas mal ralenti. Là, le vent s'est remis à souffler. Alors, ça doit faire peut-être 1 heure ou 2. Moi, quand je suis allé me coucher à 4 heures, c'était tranquille. Là, ça souffle à 17-18 nœuds. On a 20 nœuds de vent apparent. Donc, je suis content d'avoir le Solent dans ces conditions et pas le Gennaker. Hein. On avance à un peu plus de 8 nœuds. On a le courant contre nous maintenant. Donc, on avance sur l'eau à un peu plus de 8 nœuds, ça ce sont les performances propres du bateau. Et hop, je vérifie, et on avance seulement par rapport à, enfin vers notre destination à un peu moins de 6 nœuds. On a 2 nœuds de courant contraire, ce qui va nous faire arriver à destination vers 9h, 9h30. On va essayer d'aller à Saint-Georges, la capitale, et se mettre à la marina à Port-Louis. On y sera vers 9h30, 10h. On va attendre d'avoir contourné la pointe sud-ouest de Grenade pour être un peu à l'abri du vent, pour prendre notre petit déj et ranger les voiles et se préparer à l'arrivée. Voilà, ça nous aura fait à peu près 15 jours pour une transat, ce qui est très très long pour un bateau comme le nôtre, mais on a eu 10-12 jours de vent faible, ce qui a été très très confortable. La nuit a été un peu agitée. Là, on est sur une mer très très courte, très hachée, c'est assez pénible. Et on a eu plein de bateaux, des cargos, des tankers. On a eu un remorqueur en pleine nuit qui remorquait un bateau. Ça avançait à 2 nœuds, on était en parallèle, quasiment en collision. Enfin, ça a été un bazar. On a vu en une nuit plus de bateaux qu'on en a vu, je pense, de gros bateaux, hein, qu'on en a vu, je pense, depuis probablement notre arrivée au Cap Vert. C'est dire si la nuit a été chargée. Des bateaux loin, hein, mais quand même beaucoup. Là, si on arrive à se poser en marina, on va bien se reposer aujourd'hui. On va aller faire les formalités d'immigration ce matin. Et après, break. Et ce soir, resto. Mes petits poulets, ça y est, on arrive à Grenade. Donc voilà, une vraie ville avec des vrais bateaux de pêche. Un vrai pays, des énormes yachts à voile et à moteur. On va essayer de trouver une place dans la marina. En principe, il y a de la place. Je les ai contactés tout à l'heure. Ils m'ont demandé de les rappeler quand on est arrivé. Donc c'est ce qu'on va faire. Il y a des mouillages là-bas. Ils sont surboués, mais c'était plus facile et plus confortable pour nous d'être en marina aujourd'hui. On va se reposer. Voilà. Les bateaux rapides qui font le transfert d'un point de l'île à l'autre. Ça, c'est le pilote du port pour les cargos. Bienvenue à Grenade.
trop avant. Non, on va laisser passer Non. le pilote du port qui est juste là. The white markers, proceed up to the end of the white markers. Take the starboard turn and come over to the third pivoted pontoon. Proceed until the end of the white buoys, and after that at starboard and the third. Affirmative. Have fenders on port side waterline. Ok, fenders port side waterline. Les pare-battages à bâbord. Sorry, have fenders port mid. Fenders port side in the middle. Roger. Ok. Donc les pare-battes à bâbord. Tout ça. Ah oui. 1,45. Bien, bah voilà un petit aperçu de ce que l'on a nous aussi en arrivant. Vous le découvrez en même temps que nous. Bien contente d'être arrivée et ça s'est très bien passé. Voilà, c'est la conclusion de notre transat. Il nous restait une petite bouteille d'un vin tout à fait ordinaire. Voilà, Ruinart Champagne Blanc de Blancs. Il paraît que c'est bon. Il paraît que c'est bon. Donc on va se descendre la moitié de la bouteille ce soir à tous les deux et l'autre moitié demain matin au petit-déj. Oh non. Alors, demain midi ou demain soir, enfin voilà. Et on la mérite hein, celle-là. on la mérite, ouais, on la mérite. D'ailleurs, hop, on entendra moins bien puisque j'ai pas changé le micro de la caméra, mais je me mets dessus, j'y ai droit. Tu peux tourner si tu veux. Ah, je peux tourner comme ça. Non, C'est arrêtez dingue, ça. et mettre le micro dans le bon sens. Ah, je vais arrêter alors. Ah, je reprends, vous êtes rendu compte de rien du tout. Et hop, le débouchage. Comme une pro. Oups là. Et voilà, quel gâchis. Non. C'est pour ça que ça s'appelle blanc de blanc. C'est fait avec des blancs d'œufs. Les gens pensent que c'est fait avec du raisin, mais pas du tout. Pas du tout. Le raisin, ça fait pas ça. Peut-être que ça a été un peu secoué pendant la transat. Peut-être, oui. On risque d'avoir toutes les bouteilles de champagne qui auront le même effet. Oui, parce que ce que Béatrice ne vous dit pas, c'est qu'on a plein de bouteilles de champagne à bord. C'est normal qu'on en a 9. Ah. 10 avec celle-là peut-être. Mais c'est normal que Tiama soit lent. Et on doit avoir une trentaine de bouteilles de pinard au total. Plus le champagne. Non, je pense que non. Voilà. On avait une trentaine de bouteilles de pinard en partant, je sais, parce que c'est un casier à 30 bouteilles. Il était plein quand on est parti et on en a racheté depuis. Mais on en a bu. Allez. Sauf que le champagne, on devait en boire à beaucoup d'occasions et on n'en a pas bu un seul. Je fais chin à la caméra, je fais chin à Béatrice. Chin à vous. Chin à nous surtout. Chin à nous. Kenavo, ça veut dire en breton. Kenavo, ça veut dire chin à vous en français. Kenavo. Kenavo. Fier de cette transat.
Félicitations. Et maintenant on finit tout seul. Hein. Bye bye. De vous à moi, la dernière fois on a fait un truc comme ça tous les deux, où on vous a fait bye bye. On venait de voir des dauphins, c'était super, mais 5 minutes après on a perdu notre voile. Donc là, on fait bye bye, mais chut, vous le répétez pas. Vous dites rien à personne.